Donald Trump a encouragé les Iraniens à continuer de manifester. L'aide est en route, a-t-il assuré, alors que le nombre de morts approche des 2000 selon une ONG. Washington accuse Moscou d'une escalade dangereuse et inexplicable de la guerre en Ukraine, déplorant le bilan humain du conflit et l'utilisation du nouveau missile balistique Oreshnik. Alors que les protestations se poursuivent en Iran et que la répression se durcit, Donald Trump a exhorté les manifestants à poursuivre la mobilisation. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président états-unien assure que l'aide est en route. Cette déclaration intervient quelques jours après avoir indiqué que Téhéran souhaitait négocier avec Washington. Mais ce mardi, Donald Trump a assuré avoir annulé l'ensemble de ses réunions avec les responsables iraniens jusqu'à ce que les meurtres insensés de manifestants cessent. Il a également averti à plusieurs reprises que Washington pourrait intervenir militairement. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar, quant à lui, a déclaré qu'il préférerait résoudre le problème par le dialogue. We have been talking to everybody in the region constantly on how to de-escalate. We know that any escalation of the sort that you described would have catastrophic results in the region and beyond, and therefore we want to avoid that as much as possible. L'Iran a averti que l'armée états-unienne et Israël seraient des cibles légitimes et que ces deux pays seraient responsables de la mort de civils iraniens en cas d'intervention extérieure. Selon l'ONG Human Rights Activist News, près de 2000 personnes ont été tuées depuis fin décembre, dont plus de 1800 manifestants. Les États-Unis accusent la Russie d'une escalade dangereuse et inexplicable de la guerre en Ukraine. L'ambassadrice adjointe des États-Unis, Tammy Bruce, a déploré lundi le nombre stupéfiant de victimes dans le conflit. Elle a également dénoncé la récente frappe menée par la Russie à proximité des frontières de l'OTAN, à l'aide de son nouveau missile balistique Oreshnik. Just days ago, U.S. diplomats met with EU and Ukrainian counterparts to advance negotiations toward a lasting peace. Thanks to the leadership of President Trump, we are closer to a deal now than at any point since the war began. Despite this, Russia launched more attacks on Ukraine, including its launch of its nuclear-capable Oreshnik ballistic missile, targeting an area of Ukraine close to the border with Poland and NATO. Cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a été convoquée par l'Ukraine à la suite du bombardement russe de jeudi dernier. Cette attaque a coïncidé avec un net refroidissement des relations entre Moscou et Washington. La Russie a en effet vivement condamné la saisie d'un pétrolier dans l'Atlantique Nord par les États-Unis. Dans le même temps, Donald Trump a fait savoir qu'il était favorable à un ensemble de sanctions sévères visant à affaiblir économiquement la Russie. Vent debout contre Donald Trump. L'OTAN et le Groenland ont annoncé ce lundi vouloir travailler au renforcement de la défense de cet immense territoire autonome danois dans l'espoir de faire reculer le président américain qui veut s'en emparer à tout prix. Le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen a déclaré que son gouvernement veillait à ce que le développement de la défense au Groenland et dans ses environs se fasse en étroite collaboration avec l'Alliance transatlantique. Des diplomates de l'OTAN affirment même que plusieurs membres de l'Alliance envisagent le lancement d'une nouvelle mission militaire dans la région. Taking control of Greenland militarily would be very easy for the United States. However, the political control that is governing a territory the size of Greenland with a population that presumably wouldn't be too happy about American presence would be difficult, and it would create also, I think, quite a big pushback at home in the United States against Trump and of course internationally. Ce dimanche, Donald Trump a déclaré qu'il mettrait la main sur le Groenland d'une manière ou d'une autre. You know what their defense is? 2 dog sleds. In the meantime, you have Russian destroyers and submarines and China destroyers and submarines all over the place. We're not going to let that happen. And if it affects NATO, then it affects NATO. But, you know, they need us much more than we need them. I will tell you that right now. Well, in case of a U.S. military invasion of Greenland, which I think is unlikely still, in that scenario, though, the NATO alliance would, in reality, de facto cease to exist. If you have one member attacking another member, there is no alliance. L'Union européenne est prête à soutenir le Groenland sous réserve d'une demande officielle du Danemark, a déclaré Andrius Kubilius, commissaire européen chargé de la défense et de l'espace.
Mais selon lui, une prise de contrôle militaire du Groenland par les États-Unis risquerait d'entraîner la dissolution de l'OTAN tel que nous le connaissons. Une grue s'est effondrée sur un train de voyageurs mercredi matin dans le nord-est de la Thaïlande, tuant des dizaines de personnes et faisant au moins 80 blessés selon les autorités locales. Le train circulait entre la capitale thaïlandaise et le nord du pays. 195 personnes se trouvaient à bord au moment de l'accident. La grue était utilisée pour la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse, dans le cadre d'un plan ambitieux visant à relier la Chine à l'Asie du Sud-Est. Elle s'est effondrée au moment où le train passait, provoquant son déraillement. L'accident s'est produit vers 9 h du matin, heure locale, dans la province de Nakhon Ratchasima, au nord de Bangkok. Selon des témoins, le wagon touché a été coupé en deux par le choc. Près de 3 heures après l'accident, les secours ont réussi à extraire toutes les victimes des débris. Le ministère thaïlandais des Transports a immédiatement ordonné une enquête approfondie et complète sur les causes du drame. Rencontre à haut risque ce mercredi à Washington. Le vice-président et le secrétaire d'État américain ont rendez-vous avec les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais. Dimanche, le locataire de la Maison-Blanche a déclaré qu'il s'emparerait d'une manière ou d'une autre du territoire arctique. Ce mardi à Copenhague, la première ministre danoise et son homologue groenlandais ont affiché leur unité. Vores mål og ønske er fortsat fredelig dialog baseret på samarbejde, med respekt for vores konstitutionelle placering, folkeretten og vores ret til vores eget land og vores ret til vores selvbestemmelse. Men en ting skal alle forstå. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Depuis des mois, l'administration Trump multiplie les menaces d'annexion de l'île, sans exclure l'emploi de la force militaire. La semaine dernière, la première ministre danoise Mette Frederiksen avait estimé qu'une attaque américaine contre l'un de ses alliés signifierait la fin de l'OTAN. Copenhague mise d'ailleurs sur l'Alliance Atlantique pour tenter de trouver une sortie de crise. Lundi, la chef de la diplomatie danoise doit retrouver le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, pour discuter de la sécurité dans l'Arctique. L'armée birmane a-t-elle commis un génocide contre la communauté Rohingya en 2017 ? C'est la question portée devant les magistrats de la Cour internationale de justice, la plus haute autorité des Nations Unies. La Gambie a porté plainte devant la Cour en 2019, affirmant que l'armée birmane avait violé la Convention sur le génocide lors d'une opération militaire menée dans l'État de Rakhine. Celle-ci avait été lancée en réponse à des attaques menées par des insurgés Rohingyas. Les forces de sécurité ont été accusées de viols collectifs, de meurtres et d'incendies criminels de milliers de maisons, tandis que plus de 700 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin. This is very important case for the Rohingya people. We're waiting for the justice for many years. In 2017, Burmese military killed thousands of Rohingya people, raped thousands of Rohingya women. About 1 million people fled from 2017 because of genocidal acts by the Burmese military. Aujourd'hui, plus d'1 million de membres de cette minorité musulmane vivent dans des camps délabrés et surpeuplés au Bangladesh, dans des conditions extrêmement précaires. Les autorités birmanes contestent toujours les allégations à leur encontre, affirmant que les opérations militaires étaient justifiées face aux attaques qui avaient fait plus d'une dizaine de victimes parmi les forces de sécurité. L'issue de ce procès pourrait avoir des répercussions sur une autre affaire portée par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Allier musique électronique et religion catholique, c'est le pari de Padre Guilherme, prêtre et DJ portugais de 52 ans. Connu pour alterner sermons à l'autel et playlists pointues derrière les platines, il était au Liban ce dimanche pour célébrer la messe à l'université Saint-Esprit de Kaslik, puis un set le soir même à l'AHM Club de Beyrouth. La performance, très attendue par beaucoup de jeunes fans, était accompagnée d'un spectacle lumineux, rempli de symboles religieux comme une colombe blanche volant à travers l'écran, symbolisant le Saint-Esprit et la paix. Principal objectif, faire du dance floor beyroutin un lieu de paix et ouvert à tous.
the religion and the music always were connected, even before Christ. On the Old Testament, it's the psalm asks us to praise the Lord with all instruments. So now we have this new instrument that is electronic music. Patrick Guillermet estime qu'il y a beaucoup à apprendre de ces soirées électroniques qui rassemblent la jeunesse, quelle que soit la religion ou l'origine. Mais dans les jours précédant l'événement, sa venue a suscité une vive polémique, certains religieux appelant à l'annulation de sa performance, jugée incompatible avec les valeurs de l'Église. Une plainte a même été déposée avant d'être rejetée par la justice. De vastes incendies ont ravagé plus de 15 000 hectares en une semaine en Patagonie, dans le sud de l'Argentine. Les premiers départs de feu ont été détectés le 5 janvier dans la province de Chubut, à environ 1700 km au sud de Buenos Aires. Ils se sont ensuite propagés en quelques jours à de vastes zones forestières de Patagonie. Y bueno, el incendio en esta zona era un infierno, realmente. Si no me despierta mi vecino, porque yo estaba cesteando, no lo cuento. Directamente no lo cuento. La sécheresse, les températures élevées et les vents violents ont favorisé la progression rapide des flammes et compliqué les interventions des pompiers. Environ 3000 personnes, principalement des touristes, ont été évacuées préventivement dans la région. Lundi, 22 des 32 fronts actifs à Chubut avaient été éteints, mais le gouvernement local affirme que la situation reste très critique.